Et ce matin, coup de projecteur sur les troubles des conduites alimentaires. Merci France Inter de parler de ce sujet-là, des troubles des conduites alimentaires qui sont bien trop souvent considérés comme une niche. Près d'1 million de personnes. Oui. Les TCA, c'est un domaine de la psychiatrie où il y a le moins de recherche. Donc effectivement, très peu de recherche dans le domaine des TCA et très peu de budget également. Nous sommes en train de mener une recherche justement sur le sujet yoga et TCA qui sera la première en France, mais on constate qu'il n'y en a définitivement pas assez, sachant que cette maladie touche 1 million de personnes officiellement et parfois on va même jusqu'à parler de 10% de la population. C'est sans compter bien sûr les personnes qui auraient besoin d'accompagnement d'un point de vue de la prévention, c'est-à-dire notamment les 3/4 des femmes qui souhaitent perdre du poids alors qu'elles n'en ont pas besoin. Bien avant d'en souffrir, en fait, qu'il faut intervenir, parce que moi je considère que si le poids n'est pas très bas, le médecin ne va pas nécessairement se préoccuper. On me prenait jamais au sérieux sur la nourriture. moi j'ai vu plusieurs psychologues, aucun n'était spécialisé dedans, tous se sont révélés, se sont avoués incompétents pour m'aider. Plusieurs psychiatres qui m'ont prescrit des traitements délirants, en fait, qui me provoquaient des crises, en fait. Ils disaient c'est extrêmement difficile d'être pris en charge. Vous l'aurez compris, c'est extrêmement grave de ne pas pouvoir être prise en charge et très particulièrement pour les personnes qui souffrent d'anorexie mentale et pour lesquelles parfois le diagnostic vital est engagé. En plus du manque de prévention, on a effectivement besoin de former nos médecins qui s'arrêtent encore à la question du poids et de l'IMC uniquement s'agissant des TCA. Ils sont en première ligne, tout comme les familles. Donc en plus de la prévention, on a besoin de formation et bien évidemment de structures d'accueil, hôpital ou autres. Réfléchissons, brainstormons, créons tout ce qui est possible pour effectivement prendre en charge le plus tôt possible les personnes qui ont un symptôme lié au TCA pour pas que ces TCA deviennent des maladies chroniques et de véritables addictions. Le grand déclencheur, c'est la restriction. Je pensais avoir vu tous les types de régimes possibles et techniques imaginables, mais non, c'est pas terminé. Écoutez bien. La société, elle impose une norme esthétique qui n'existe pas. Votre corps ne mérite pas d'être mis en danger ou maltraité. Les patients diabétiques ont le droit d'avoir accès à leur traitement sans que celui-ci soit détourné pour des raisons absurdes. Vous avez bien entendu, il s'agit de personnes qui vont aller prendre des médicaments contre le diabète alors qu'elles n'en ont pas, mais pour perdre du poids et qui vont ainsi priver celles qui en ont besoin. Je m'interroge sur les raisons qui poussent certains laboratoires commercialisant le médicament dont il est question à entretenir un certain flou autour de son mésusage à des fins purement commerciales. C'était plus au niveau politique et d'essayer d'accès un peu là-dessus, parce que les TCA, c'est quand même un domaine, donc on l'a dit, l'anorexie, c'est la maladie psychiatrique la plus mortelle. Mais en plus de tout le reste, bien sûr qu'au niveau politique, nous avons besoin de légiférer contre ces laboratoires qui restent flous et qui vont venir alimenter certains troubles, dont l'anorexie mentale, qui a le plus haut taux de mortalité de toutes les maladies psychiatriques. Et vous n'êtes pas au bout de vos surprises, attendez la suite. En 2022, ces ventes ont connu une croissance proche de 100%. Aujourd'hui, on pense qu'il y a à peu près 30% des personnes qui ont une prédisposition à la compulsion alimentaire. Un petit ami Qui m'a dit que j'étais grosse. Voilà. Moi, je savais pas que j'étais grosse. Ouais. Je l'adore, je l'adore. Je parlais trop fort, je riais trop fort, j'étais trop grosse, j'étais trop. Donc, et d'ailleurs, ce trop, c'est ce que je vais chercher dans la nourriture. Je vais me consoler avec ça. L'estime de soi en berne vous conduit à l'hyperphagie. Et ça, on en parle tout le temps en fait. Estime de soi, rapport à l'alimentation, rapport au corps, au poids, toutes les histoires personnelles. Et c'est ce que partagent les intervenants dans ce podcast. Et merci à eux de partager ça. Quand je me réveille le lendemain, je suis terriblement triste en fait, parce que d'abord je suis enflée de partout et j'ai cette crise en moi. Elsa Wolensky dit ici, le lendemain je suis avec, et je trouve que c'est hyper puissant parce que ça illustre combien un TCA fait partie du quotidien d'une personne. Ce n'est pas juste devant l'assiette ou sur le pèse-personne ou lorsque l'on enfile ses vêtements, ce sont des pathologies qui prennent tout. De l'identité, de l'énergie, des croyances, du quotidien, des moments de joie, des moments avec la famille, les amis, dans l'intimité, qui nous volent tout et qui ne sont pas une question de choix, qui ne sont pas une question de volonté. Donc j'espère de tout cœur que vous allez écouter ce podcast super intéressant et merci encore une fois à France Inter d'avoir couvert le sujet et j'espère de plus en plus, en tout cas nous on est là pour en parler. Et à toutes les personnes qui sont en train de vivre potentiellement un TCA, je vous souhaite
le meilleur, ne perdez pas espoir, il est tout à fait possible de s'en sortir. Donc écoutez ce podcast, soyez au fait de tout ce qu'il se passe et parlez-en, allez chercher de l'aide et je vous assure qu'une autre vie existe au-delà de ce passage TCA. Je vous dis à bientôt, prenez bien soin de vous.